Yo les BG, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on part direction Erquy, voir la team Lucas Studio. Voilà, au camping Paradis. Je viens de sortir de l'autoroute, à 4 voies bretonnes. Et du coup, c'est parti, hein, les gars. Je sais pas si cette intro est très top, compte tenu du micro qui est dans le casque et que là je parle à l'extérieur du casque. Mais en tout cas, les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je suis du coup au niveau de Lamballe, je crois, à peu près. Parc d'invités de la ville de Eslan. Pour ceux qui sont dans le 22, les gars, on est dans le 22 dans les Côtes d'Armor. Voilà, donc les Côtes d'Armor, c'est un des départements de la Bretagne. Il y en a 4. Et là, on est du coup dans le 22, les Côtes d'Armor, qui est entre l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Et c'est au niveau de la Côte d'Émeraude. Donc là, on ira se baigner dans la Manche cet après-midi normalement. Voici le bolide avec lequel je vais faire les 20 minutes de route restantes. Mon petit 1300 GS, voilà, que j'ai pas changé. Vous étiez beaucoup à demander des motovlogs, etc. Et bah, en voici, en voilà. Je fais un petit vocal à Lucas. Ouais, Lucas, j'arrive dans 20 minutes. 20 minutes. Ok, je mets Waze, 17 minutes. Alors, j'ai pas ma coque quadlock, donc malheureusement, je peux pas mettre mon tel là. J'ai pas de support ici, il faut que j'en achète un absolument. Donc, je dois mettre le téléphone dans ce petit réceptacle. Et du coup, je dois ouvrir à chaque fois pour voir le GPS. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais on fait avec les moyens du bord. Je mets mes petits gants d'été, que je kiffe par-dessus tout. Très léger, très fin, et en même temps, ils protègent. Donc, c'est top. Ok, et ben, let's go, les gars. Oh putain, c'est un enfer pour... Je vais aller là maintenant. Un collègue. On a de la chance de fou avec la météo. Ah, oui, j'ai un message d'erreur sur le... sur la météo, sur la moto. Parce que je dois faire la révision de l'année. La révision, j'ai rendez-vous bientôt là. J'ai rendez-vous le 13 juillet, donc ça va être top. Et si je peux commander la pièce pour qu'il me l'installe, pour mettre le téléphone ici, c'est encore mieux. Parce que le problème du quadlock, c'est que c'est bien, mais c'est un peu bas. Si je peux avoir ce confort d'avoir le téléphone placé ici, les gars, oh, je serais trop bien pour le Waze. Après, comme je vous ai dit, hein, ma moto, les gars, je m'en sers principalement pour des déplacements perso professionnels, des déplacements utiles. Je me balade très peu avec. Après là tu me diras, là on est sur un déplacement normalement professionnel, hein. On va voir la team Lucas Studio, on va au camping, lui il tourne une vidéo, moi je fais un petit motovlog. Professionnel les gars. Bon certes oui, je vais m'amuser, on va aller se baigner dans la mer, dans la piscine, on va kiffer, on va bien manger. Mais ça reste du pro les gars, ça reste du pro. Et là on va pas se mytho que Erquy c'est une destination les gars. C'est cool, c'est magnifique. La Côte d'Émeraude les gars en Bretagne c'est à faire absolument. Surtout si vous faites des voyages en van ou en camping-car. En van c'est plus pratique quand même. C'est à faire absolument. Le seul souci c'est qu'au niveau de la météo c'est quand même un petit peu aléatoire. Un peu plus aléatoire. Ah tiens on est à Lamballe du coup les gars, on est à Lamballe. C'est un petit peu plus aléatoire que le Morbihan par exemple. Après c'est vrai que même dans le Morbihan des fois malheureusement il y a des mauvaises surprises. Et généralement il fait toujours un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud en général évidemment. Mais genre j'adore Quiberon, Carnac, Locmariaquer, la Trinité-sur-Mer, tout ça je kiffe de fou. Même Sarzeau. Après ça n'empêche que quand j'étais jeune j'allais souvent à Saint-Malo-d'Inard. Et c'est vrai que des fois tu te levais, le ciel était gris. L'après-midi il faisait super beau. Ou alors l'inverse. Tu te réveillais, il faisait super beau. Ah, il part à gauche, je sais pas trop ce qu'il fait. Oh, est-ce qu'il va tourner là? Oui, non, ouais, bon. C'est pas trop pour le rond-point, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le temps, on est en vacances, on est en moto. En moto, l'avantage qu'on a, c'est que on anticipe tout beaucoup plus facilement qu'en bagnole. Je vous l'ai dit, mais c'est vrai qu'en moto, on a tendance à voir beaucoup plus les erreurs facilement et beaucoup mieux anticiper. Donc c'est ce qu'il y a de top quoi. Putain les gars, je kiffe. Bon certes, je vous avoue que j'ai un peu chaud avec ma tenue, mais il y a un petit vent là, plus on se rapproche de la mer, plus le vent se rafraîchit. Et il vient me caresser tranquillement la tête là, et les chevilles. C'est vraiment un régal. Ok, du coup là on se dirige tout droit vers la mer, donc vers le nord. Dans 7,7 km, on aura un rond-point, on prendra la première. Voilà. Simple, efficace. Je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, en tout cas en Bretagne c'est le cas, il y a beaucoup plus d'accidents j'ai l'impression. Là quand je vois la rocade de Rennes ou les routes de campagne, mais surtout la rocade de Rennes, c'est vraiment la merde. Là en arrivant à Lamballe, j'ai pas filmé mais il y avait un accident. L'autre jour il y a eu un accident où en fait il y avait des voitures électriques impliquées et elles ont pris feu. Je me demande si, dites-moi si je dis des conneries, mais quand tu as un véhicule full électrique et que tu le recharges en mode superchargeur, en mode hyper rapidement, je pense que ça fait chauffer énormément la batterie. Et en plus, quand tu rajoutes la canicule, la chaleur d'extérieur à, je sais pas, à 38-40 degrés, je pense que le moindre impact où il y a un petit peu de chaleur ou quoi, j'en sais rien, ça peut prendre feu, non?
cette impression là les gars, que le véhicule full électrique c'est pas forcément la meilleure chose à avoir. Tout le monde bandait dessus il y a quelques années en mode ça va être la révolution. Plus on avance, plus on se tourne vers l'hybride plutôt. Donc ouais, j'ai hâte de voir votre avis là-dessus. Bon, on est dans un petit, on est dans un petit bus les gars, on est dans un petit bus. Je vais doubler ça juste après. Là on a encore une belle herbe verte, je pense fin de l'été les gars, si ça continue comme ça va cramer de partout. Ça va cramer de partout. Bon, les paysages là ça reste assez neutre. Vous allez voir tout à l'heure, je pense que ce sera un peu plus joli. Je pense pas qu'il va nous faire passer par la mer par contre. Je la vois déjà sur mon Waze là, mais je ne pense pas qu'on va passer directement à côté. Je pense que le camping il doit être à 1 km à pied, même pas. Mais oui, je sens l'air frais là les gars, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. D'ailleurs dites-moi si vous partez en vacances cet été là. Parce que là on est début juillet, la plupart des gens partent en août. Je pense que le prime des vacances c'est le week-end du 15 juillet et le week-end du 15 août. C'est là où c'est le bordel, du 14 juillet et du 15 août. Et entre les deux quoi. Donc ouais, dites-moi où vous partez. Pour ma part, j'ai rien prévu. J'ai pas mal de déplacements pro. Là j'ai la Red Bull 400 à Courchevel là dans pas longtemps, week-end prochain. Puis là il y a le Tour de France aussi. Ah, le Tour de France, moi les gars, je kiffe trop le regarder chez moi. Ah ouais, je me mets dans mon canapé avec je sais pas la Switch ou mon téléphone pour jouer à un jeu, mon ordi portable. Ah, c'est des fois petite sieste quand c'est des courses de plaine et je me régale quoi. On va doubler ici. Oh, il y a un radar là, sa mère. Oh, j'avais pas vu. Oh putain. Oh la vache. Là, j'aurais pu me faire niquer, tu vois. Et j'aurais pu me faire niquer même à 110, 120 au lieu de 80, 90. Compte tenu des points qui me restent, c'est un peu relou. C'est un petit peu relou. Ok, 2,5 km. À le rond-point. Ah, il y a pas mal de motos de sortie, les gars, ça fait plaisir de voir ça. On va lui faire un grand signe. Voilà, le boss. Avec des petits virages sympas, là, dis donc. Ah, les routes bretonnes, après il y en a certaines c'est pas mal, mais en général c'est pas des routes à moto. Hein. Il y en a évidemment, il y en a ils vont m'insulter si je dis ça, mais quand tu compares par rapport au sud de la France, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir là. Mais le GS c'est parfait pour ça, tu vois. C'est une moto hyper polyvalente, tu te régales. En ville, vraiment en ville, il y en a beaucoup qui me disent non mais le Buzzer en ville c'est une trop grosse moto machin, mais les gars, je te jure que non. C'est maniable comme jamais un GS les gars. C'est assez haut, tu peux monter sur les trottoirs comme tu veux, tu descends des trottoirs comme tu veux. Franchement les gars, c'est vraiment l'éclate. Route de campagne, bah là c'est son, je pense que c'est son domaine de prédilection. Compte tenu du bicylindre très couplé en bas là. Oh là 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 là. Et puis la 4 voies, bon bah la 4 voies oui certes, tu te fais peut-être un peu chier quand même. Je préférais la 4 voies avec le S1000 RR quand même. Putain, ok donc là je vais à droite. Direction le Cap Fréhel. Putain c'est magnifique ici. Oh les produits régionaux, putain j'aurais dû leur ramener des produits régionaux, putain ça aurait été stylé. Ah déjà je suis un peu en retard les gars vu que j'ai pas encore mangé les 13h20. Je vais pas les faire trop attendre non plus. Prudence, nombreux virages. Oh non, mais faut pas me dire ça moi. Ça c'est des routes que je connais pas les gars. Moi le 22, je connais vite fait Dinan. J'ai fait quelques dates à Dinan. Mais sinon, le 22 les gars, si j'ai failli aller dans un lycée. Franchement, si j'avais été dans ce lycée, mon avenir aurait été totalement différent. J'ai pas été pris, j'étais pas assez sportif. C'était dans un lycée pro. Peut-être qu'il existe encore pour être gendarme, pompier ou dans la sécurité ou militaire, un truc comme ça. Et c'était à Rostrenin. Il y avait un lycée et je me rappelle mes grands-parents m'avaient emmené là-bas pour passer les tests. Il y avait pas mal de tests physiques et des tests à l'écrit. Et malheureusement, quand j'ai fait les tests physiques, je me suis rendu compte vis-à-vis des concurrents que j'avais j'avais pas le niveau. En Luc Léger, je crois que j'étais à les palier 13, un truc comme ça. La plupart, ils alliaient au moins au palier 16. Je me rappelle, il y en avait un, il était au palier 19. Impossible, les gars. Ouais, ils prenaient vraiment plus sur le physique, je pense. Sur le sportif. Et ouais, voilà. Donc le 22, je connais pas particulièrement. Je connais beaucoup plus le 35, parce que c'est chez moi, et le 56. Et
là ils se disent putain mais le buzzer on s'en bat les couilles, raconte-nous pas ta vie là. Ah, les gars, un motovlog c'est le principe. On roule, on raconte notre vie. Bon des fois il se passe des choses, des fois il se passe rien. Là je suis en ligne blanche, il y a une Volvo devant moi qui roule pas forcément très fort. Bon je suis un peu coincé. Est-ce que sur des lignes comme ça je peux doubler les gars? Parce qu'on voit les flèches pour me rabattre et tout, mais est-ce que je peux? Elles sont quand même très rapprochées, je pense que c'est pas opti. Là par contre je peux. Là par contre je peux doubler là. Parfait. Ah, c'est vrai que malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, mais le geste c'est quand même assez aseptisé. La sensation de vitesse, tu l'as pas vraiment. Tu te rends pas compte à quelle vitesse tu roules. Et tu roules souvent au-dessus de la moyenne, tu vois. Compte tenu en plus, tu prends très peu de vent dans la gueule. Avec la bulle, t'es bien protégé. T'es assez haut. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas la moto où tu respectes le plus les limitations. Il y a juste un truc qui est dangereux avec le GS là, faut que pendant la révision, il faudrait que je lui en parle. Il me l'avait enlevé la dernière fois, mais depuis que j'ai remis le pot, etc., il a dû faire une mise à jour et c'est revenu. C'est en gros quand je suis en interfile notamment. Des fois la moto, vu que je passe proche des voitures, elle croit que je vais avoir un accident, du coup elle freine toute seule. Et des fois elle freine assez violemment. Je trouvais ça trop dangereux. Je trouvais ça beaucoup trop dangereux. Alors ça peut être utile, évidemment, quand tu es à la tête ailleurs et que tu es en ville et qu'il y a une voiture qui s'arrête devant toi et que tu la vois pas faire. Du coup la moto freine à ta place, c'est cool. Mais en interfile, ouais, des fois je me dis putain, c'est un peu trop dangereux quoi. On va prendre directement la deuxième sortie, je crois. Ou la première même, attendez. Ouais, c'est la première qu'il faut que je prenne. Erki Dinard, parfait. Et là, 1,4 km. Parfait. Oh, on voit la mer là-bas. Oh putain, vous n'allez pas la voir. Oh ouais, on va allonger malheureusement. Si vous voyez un peu, oh c'est magnifique. Oh là clairement, on a passé un cap encore, le vent il est vraiment frisqué là. Oh ça fait plaisir. Là on est sorti de canicule là. Canicule c'était début de semaine. Là on est revenu sur des températures beaucoup plus agréables, entre 22 et 26 degrés. Pour moi c'est l'été parfait, 22-26 degrés les gars, je vous dire la vérité hein. Après c'est chacun son... Oh putain mais on arrive déjà les gars. Après c'est chacun son délire hein, mais 22-26 degrés pour moi les gars c'est la masterclass. Regardez comment c'est magnifique. Il y a une grande ville là-bas. Ça doit être Erki hein. Erki, je suis allé une ou deux fois, je crois que j'étais allé en voyage scolaire aussi. Merde, c'est là qu'il faut que je tourne. Ah putain, je peux pas. J'étais suivi de trop près. Tant pis les gars. Non, en moto les gars, même en voiture, quand vous devez tourner à gauche et que vous le voyez au dernier moment et que vous êtes suivi de près, vaut mieux continuer et perdre un tout petit peu de temps et faire demi-tour. Surtout en moto, quand tu te fais rentrer dedans, c'est jamais agréable. Je dis pas que c'est plus agréable en voiture, mais bon, quand même. Oh putain, mon rêve de... Les gars, j'ai un concept de vidéo, c'est de faire Rennes Monaco avec une voiture sans permis. Mais le problème des voitures sans permis, c'est que ça coûte super cher. Faudrait que je trouve un truc pour louer une voiture, je pense que ça pourrait être drôle. Je dis ça parce que j'en vois une devant moi, les gars. Ah, mais le camping, il est vraiment sur une route assez empruntée, nationale, comme ça, là. Tu tournes à droite et t'y es, quoi. Je pensais que ça allait être dans un coin un petit peu plus paumé que ça. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. Plage de Saint-Pabu, mais je pense qu'on ira à la plage de Saint-Pabu. Oh, regardez, attendez, c'est magnifique. Ah oui, camping, putain, camping paradis, c'est exactement là. C'est exactement là les gars, attendez. Est-ce que je peux pas avant aller à la plage vous montrer un peu ce que ça donne? Le point de vue là. Parce qu'il y a un peu de marche quand même pour aller pour aller se baigner hein. Il y a un petit peu de marche quand même, ça va être juste magnifique. En plus le 22 les gars, la côte d'Émeraude c'est assez sauvage. T'as ce sentiment de liberté que t'as pas ailleurs quoi, et que t'as encore moins dans le sud, et ça c'est magnifique. Dans le 35 il y a un peu moins de côté comme ça, c'est vraiment 29 et 22 quoi. Attends, je vais aller par là. Ouais non, je pense qu'il faut aller en bagnole quand même. Je me vois pas faire à pied ça et revenir à pied, même maintenant que je suis extrêmement sportif et musclé. Là on sent bien qu'on est sur des petites routes là. Tu sens que tu te rapproches de l'océan. Enfin c'est pas l'océan, c'est la mer. Ok. Plage de Saint-Pabu, c'est par là. Ok. Normalement en moto l'avantage c'est que je peux me rapprocher un peu plus qu'en bagnole. Peut-être que je peux vous montrer des petites choses sympas. Ok, attends, ça descend. Ça descend bien. Ah, tu vas à la plage.
plage en vélo, tu remontes pas. Hein. Surtout qu'après, t'es souvent fatigué. Putain, comment ça descend? Entrée à 800 mètres. Il y a un autre camping là, 4 étoiles, ok. Avec pas mal de mobil-hommes. Voilà, t'es vraiment beaucoup plus proche de la mer. Mais après, tu t'éloignes aussi de l'axe principal. Après, à voir, tu pèses le pour et le contre. Vraiment, c'est censé avoir pas mal de piétons. Après, là, en vrai, c'est pas encore la période où tous les gens sont en vacances. Hein. Là, je pense que c'est assez calme. Il y a des parkings ici. Au pire, tu te gares là. Tu vois, regardez, ils sont clairement garés là. Il y a une seule bagnole. Ça pose le pique-nique. À l'ombre. Ah, ici, il y a aussi des choses. Non? Oh les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas sur une masterclass là? Oh là 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 là, mais oui. Il y a beaucoup de néerlandais. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça. Putain, mais c'est méga, il y a personne. Putain, c'est pas beau ça. Oh, aïe. Oh, c'est juste magnifique. Oh là 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 là. Très sauvage, t'as vu? Avec les galets ici, petite sable. Il y a des petites vagounettes, parce qu'il y a du vent. Et normalement, tout droit, t'as l'Angleterre, je crois. Il y en a qui font pas mal de... C'est de l'ULM, ça, là-bas. Putain, incroyable. Bon, je vous avoue, je vous dis la vérité. Hein. Le vent est quand même un petit peu frais. Je peux comprendre ceux qui mettent un petit pull. Allez, go. Après, ça doit pas être la plage où il y a le plus de gens. Bon, du coup, là, on retourne au camping. Et normalement, ils vont être devant. Hein. Avec la team Lulu. Eux, je les kiffe, les gars. Je vais vous dire la vérité. Lucas Studio, c'est vraiment un très bon gars. Je pense que vous connaissez tous. Hein. Vous avez déjà tous au moins vu une vidéo de lui. Notamment les vidéos d'ascension, là. Que j'avais fait sur le ping-pong, le tennis, le badminton. Il m'avait invité pour chaque émission, pour chaque épisode. À chaque fois, il me dit ouais, tu m'as dit que tu kiffais, je t'invite. Malheureusement, il y a beaucoup d'épisodes où je peux pas, parce que je suis pas dispo. Mais à chaque fois, il est là, on s'envoie des petits messages, il m'invite quand je suis à Paris. C'est vraiment le mec de mentalité campagne, je pense qu'il est plutôt assez famille, assez pote. Il est pas forcément dans l'ambiance parisienne, ultra concurrentielle. Alors évidemment à Paris il n'y a pas que y a une ambiance ultra concurrentielle, mais voilà, c'est beaucoup le taf là-bas, hein. Et notamment sur YouTube, on va pas se pito, hein. Là les gars, le paysage ça me fait limite penser à des îles. Quand j'étais aux Seychelles ou quoi. Des petites routes comme ça. Ok, moi je vais me repérer sans GPS les gars. J'étais allé à gauche pour aller à droite après. Ouais c'est ça, parfait. Voilà, je crois que j'étais allé par là. D'ailleurs, le Tour de France qui passe en Bretagne là bientôt là. Putain, c'est beau ça. Il passe devant chez mon daron à Liffré. Dans son jardin, il va pouvoir voir le Tour de France. Alors ça, c'est magnifique. Donc là, c'est les mobil-hommes du camping Paradis. Mais maintenant, des campings Paradis, il y en a plein. Hein. Ok, je sais pas. Est-ce que je rentre? Ok, donc t'as un petit soccer, petite table de ping-pong, petit jouet gonflable. Bon, ça fait un peu tristouné là vu qu'il y a personne. Par contre, devant, t'as carrément une baraque. Alors ça, je pense que c'est carrément le patron, non? J'ai jamais vu de baraque dans un camping. Ça va? Ouais. Tranquille? Ouais. On prend une photo? Vas-y. Vous êtes en vacances? Ouais. Parfait. T'es venu en vacances? Ouais. Allez, à plus les gars. Oh! Je suis en train de filmer aussi. J'ai filmé la route. Ça va ou quoi? Bah ouais, tranquille hein. Tellement chaud là-dedans. Non, ça va. Ah, ça va? Je vous suis? Vas-y. Allez, y a pas encore trop de monde hein. Non, en fait, à partir de la semaine pro. Ouais, c'est ça, ouais. À partir du 14 juillet. Allez, on se retrouve là-bas. Allez. Alors, je suis escorté carrément. Putain, c'est super grand les gars. C'est magnifique. Oh, je sens que je vais kiffer cette journée. Ok. Oh aïe. Comment on va être bien là? Oh putain. Bon les gars, le reste de la vidéo sur la chaîne de Lucas. Ah putain, c'est magique. N'hésitez pas à checker.